Si vous n'aimez pas les films gore, ce film n'est pas fait pour vous. Salut à tous, c'est Guillaume Ciné Motivation et aujourd'hui on va parler d'Evil Dead Rise. Maman, Maman nourrit les asticots. What will be. Bon, de quoi parle Evil Dead Rise? Evil Dead Rise se passe déjà du coup à Los Angeles où en fait après un tremblement de terre, ils vont trouver le livre des morts. Et c'est le début des emmerdes parce que malheureusement avec le livre des morts, il va y avoir des disquettes audio que un des fils va écouter sur sa tablette de DJ. Et en fait, malheureusement, ça va lire des passages du livre. Et comme tout Evil Dead qui se respecte, quand tu lis à voix orale ou audio, du coup, dès qu'il y a un son qui sort de ta bouche, ça réveille le démon en question qui va prendre possession de la mer. Et ça va être le début, du coup, des emmerdes. Donc la véritable question, c'est est-ce qu'on prend vraiment notre pied devant ce nouveau Evil Dead? Bah pour moi, oui. Franchement, j'ai kiffé. Et pourtant, je suis pas un fan des films gore. C'est même pas du tout mon genre de film habituellement. Mais Evil Dead, c'est tout un univers que j'ai apprécié et que j'aime découvrir parce que je trouve que on n'apporte pas le gore de la même version que dans un film où on essaie juste de faire du gore pour faire du gore. Là, dans Evil Dead, il y a un truc qui tourne autour du gore qui est complètement différent et qui entre bien dans cet univers en fait. Et je trouve que pour un film qui est sorti avec un univers aussi étendu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Evil Dead c'est quand même 3 films, un préquel, une série, plus celui qui se rajoute, c'est un univers qui est quand même très étendu. On a vu énormément de choses. On a vu le voyage dans le temps, on a vu le film sérieux, on a vu la comédie, on a vu un préquel qui se tourne vers l'addiction, et là on se tourne un peu vers le côté de la merde, la maternité. Mais tout ça, c'est des univers qui sont énormément étendus. Et au niveau des créatures, c'est dur aussi d'inventer de nouvelles créatures parce que la série a un bestiaire de malade. Et du coup, pour le film qui vient de sortir, c'est un peu compliqué d'essayer de faire de nouvelles choses. Et ça, je le conçois aussi. Mais le film n'est pas mauvais. Il apporte des choses, et dédicace à toute la dernière partie du film, le dernier acte, je trouve qu'il est plutôt intéressant. Evil Dead Rise est particulier parce qu'il prend place à Los Angeles, qui est pas du tout évident. Quand j'ai vu ça, j'ai été un peu choqué parce que je me disais, attends, Evil Dead, c'est dans des cabanes d'habitude. Mais je trouve qu'ils prennent pas trop le risque non plus parce que t'as ce truc de ça se passe à Los Angeles mais ça finit dans une cabane parce que, alors pour ceux qui ont vu le film vont comprendre, mais au début t'as toute une scène près d'une cabane et tout, et après à la fin t'as tout un truc qui t'explique comment le démon est arrivé dans la cabane. Donc en fait t'as quand même un suivi qui dit que le démon est pas resté à Los Angeles et est retourné dans une cabane isolée. C'est plutôt intéressant dans un certain sens parce que ça explique aussi pourquoi c'est pas l'apocalypse à Los Angeles, mais ça explique aussi un peu, ça raccroche les wagons plutôt à l'univers de base d'Evil Dead où ça se passe souvent dans des cabanes isolées. On va raccrocher les wagons plutôt correctement parce que comme tout Evil Dead qui se respecte, le démon, enfin l'entité plutôt, va tout simplement couper le lien avec toute la vie de dehors. Et je trouve ça plutôt intéressant parce qu'il va détruire des escaliers, il va garder le contrôle de l'ascenseur, le seul moyen de descendre. Et en plus, il y a une scène que j'aime bien parce que, en fait, tu as Bridget, du coup, qui ouvre la fenêtre et qui essaye d'appeler à l'aide sur un mec qui passe en dessous de l'immeuble. Et il réagit pas, il avance pas, il réagit pas. Et en fait, j'aime bien parce que ça montre que malgré tout, vous savez, il y a ce truc de dire quand t'es dans la campagne, ça fait flipper parce que t'es tout seul, t'es isolé, t'as pas d'aide, t'as pas de secours, t'as pas de truc. Sauf que là, c'est marrant parce que en même temps, t'as cette scène-là qui te montre que tu peux être à Los Angeles, au milieu d'une ville, et en fait être totalement isolé parce que chacun fait sa vie. Il y a une gamine qui gueule au secours, c'est pas le problème du gars, il a déjà trop de problèmes dans sa vie. Et, euh, et j'aime bien cette scène parce qu'elle démontre que même si t'es en ville, tu peux te retrouver isolé comme si t'étais au milieu d'une campagne. Après, c'est vrai que le début du film, en fait, il est fait un peu d'une façon différente. Ça veut dire que le début, on va suivre un autre groupe de jeunes qui a rien à voir avec l'histoire, où en fait, il y a un démon qui se réveille, hein, principe David Dead, et le début est quand même assez large au niveau de l'action, et c'est quand même assez rempli. Et d'un coup, ça se calme, le temps de te présenter les personnages et tout, et du coup, ça fait un peu long en fait avant que l'action commence vraiment parce que tu as toute cette scène. Un autre point négatif, c'est le scénario qui est beaucoup trop simple. Et ça, c'est assez dommage parce que je suis d'accord qu'on est sur un Evil Dead et qu'on cherche pas forcément un film avec un scénario super bien écrit et un scénario qui est vraiment recherché. On veut voir ce qu'on veut voir et on paye notre place pour voir principalement du gore et des trucs un peu hard. Mais malgré tout, je trouve que le scénario est un peu tiré par les cheveux dans le sens que, en fait, il y a un tremblement de terre, il y a cette cavité qui s'ouvre et c'est où Danny va trouver le livre des morts avec des disquettes
un peu comme dans le 2 d'ailleurs, qui va être lu sur sa tablette de DJ, et que en lisant les paroles, bah, le mec qui a enregistré ça va lire des paroles du livre et donc réveiller le démon. Mais c'est cette cavité, moi, qui me dérange sous cet immeuble, parce que Los Angeles, c'est grand. Mais Los Angeles, il y a plein d'immeubles qui ont été détruits, qui ont été refaits, il y a des égouts qui passent sous la vie, tu as quand même une architecture qui est quand même très développée à Los Angeles. Et du coup, me dire qu'au milieu de Los Angeles, dans un quartier bon, qui a l'abandon peut-être, mais qui a un cimetière complet, concrètement un cimetière, avec une tombe, avec des croix de partout et tout, qui a jamais été connu du grand public et qui n'a jamais été visité et que jamais personne n'est tombé dessus, bah, j'ai un peu de mal à y croire. Et c'est assez dommage. Après, c'est vrai que pour ramener le livre des morts au milieu d'une ville, ça allait être assez compliqué. Mais je trouve ça un peu de la facilité. Et en fait, c'est un peu ce qu'on ressent dans ce film. C'est à certains moments, on a de la facilité. Il y a des clins d'œil aux autres films, des dédicaces particulièrement aux deux quand tu as l'œil qui vole d'un personnage ou d'un démon qui vole dans la bouche d'un autre personnage. Bah là, on a cette scène où à l'inverse, c'est l'œil d'un personnage d'ailleurs qui vole dans la bouche d'un autre. Et en fait, ces scènes-là, elles sont là pour amener des clins d'œil aux autres films, mais en même temps, c'est fait d'une façon où tu dis ah, est-ce que c'est vraiment pour amener un clin d'œil ou c'est une facilité de trouver des morts ou trouver des scènes qu'on a déjà vues dans Evil Dead. Et c'est assez dommage. Je parlerai pas du clin d'œil fait sur Shining parce que moi, en soi, ça me perturbe pas plus que ça. Oui, c'est gros, oui, c'est un truc qui est vraiment énorme, mais en soi, je pense pas que ça gâche le film. Et justement, je trouve qu'on a un peu cette thématique parce que Evil Dead, c'est quelque chose de gore, c'est quelque chose de sadique. Et un ascenseur rempli de sang, je trouve que c'est dans la thématique de toute manière. Donc je trouve pas que c'est non plus... C'est gros, en effet, mais je trouve pas que ça gâche le film et je trouve pas que c'est vraiment incohérent dans l'histoire d'Evil Dead. Qu'un démon remplisse un ascenseur de sang, pour moi, c'est assez logique en vrai. Et le film serait rien sur Alicia Sutherland qui fait un jeu d'acteur énorme. Excuse-moi si j'écorche son prénom, mais son jeu d'acteur est très intéressant parce que en fait, elle joue tellement bien l'entité par sa mécanique de déplacement et par ce sourire qui est juste démoniaque que en fait, tu t'attaches tellement à l'entité qu'au final, tu t'attaches beaucoup moins au personnage, qui est assez marrant parce que dans ces genres de films, ça serait plutôt l'inverse. D'habitude, dans ce genre de films, tu t'attaches aux survivants, à ceux qui vont subir les périples et qui vont devoir essayer de survivre ou qui vont voir des gens mourir où tu vas ressentir une certaine tristesse. Bah là, c'est assez marrant parce qu'en fait, elle joue tellement bien, elle est tellement crédible dans son rôle qu'au final, bah, je trouve que tu as plus envie de la voir elle que de voir les autres. Et c'est assez dommage. Par exemple, dans ce film, à un moment donné, on a Bridget, qui est sa fille, du coup, et à la mère. Et du coup, on a ce truc, moi, je trouve que tu as moins envie de voir Bridget que la mère, même quand elle est possédée d'ailleurs. Parce que je trouve que, en fait, j'ai rien contre l'actrice et rien contre son rôle dans ce film, mais je trouve que, comme elle a été écrite et comme elle réagit face aux événements, je trouve que tu t'attaches moins à elle parce que des fois, elle est stoïque. Elle n'a aucune émotion, elle n'aura pas forcément peur, on ressent pas trop la peur, et des fois elle sera terrifiée. Et du coup, en fait, ce changement de comportement fait qu'elle a pas, on a du mal à comprendre la personnalité du personnage. Et on a beau reprocher ce qu'on veut aux autres personnages, mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus crédibles. Et juste ce personnage-là qui, je trouve qu'il y a un petit truc qui fait qu'on ne sait pas vraiment sur quel pied danser avec elle, et jusqu'au bout d'ailleurs, on ne saura pas vraiment sur quel pied danser parce que elle a ce changement de comportement, mais du début du film jusqu'à la fin. Après, j'aimerais parler d'une scène en particulier que je trouve super intéressante, c'est le Judas. Le Judas, vous savez, c'est dans les appartements, vous avez ce petit trou dans la porte qui vous permet de voir de l'autre côté du couloir qui frappe ou qui sonne à la porte. Et je trouve ça très intéressant parce que dans ce film, on va l'apporter d'une façon différente. Du coup, en fait, imaginez que vous êtes sur TikTok, que vous regardez votre écran, et ben là, c'est exactement pareil. Vous avez ce cadre que vous pouvez pas dépasser parce que la caméra ne dépasse pas ça, et vous voyez du coup l'entité, la mère qui est de l'autre côté, et en fait, tu la vois soit parler ou soit tu la vois courir après un autre survivant. Et du coup, en fait, ça laisse place à ton imagination et c'est assez horrible parce que tu sais que c'est un film sadique, tu sais que c'est un film où tu vas voir des choses où tu vas te dire aïe, je veux pas en voir plus. Et du coup, ça fait que quand tu laisses ton imagination déborder parce que tu ne vois pas ce qui se passe à l'écran, et ben, enfin, tu ne vois pas ce qui se passe en dehors de l'écran d'ailleurs, et ben du coup, ça fait que tu imagines des choses peut-être beaucoup plus gore que ce qui se passerait devant toi. Et du coup, je trouve que ça rend la scène plus intense et je trouve que ça a été un geste plutôt intelligent du réalisateur de nous faire cette scène qui est juste magique. Evil Dead Rise, pour moi, c'est pas un mauvais film. Je continuerai toujours à le dire et je vais clôturer la vidéo là-dessus. C'est pas un mauvais film, c'est un film qui se regarde, c'est un film qui est intéressant. J'ai pas essayé de trop spoiler dans cette vidéo comparé à 65 la Terre d'avant, parce que je pense que c'est un film qu'on doit aller voir, qu'on doit vivre et qu'on doit ressentir. Si vous aimez les films gore, vous aimez ces films un peu comme ça, allez le voir, je peux que vous le conseiller. Enfin, il est plus au cinéma, mais achetez-le et regardez-le.
Par contre, si vous n'aimez pas ce film-là, ne le regardez pas, ça sert à rien, vous n'allez pas aimer, c'est pas un film que vous allez apprécier, c'est un film que vous allez peut-être détester et du coup mettre une mauvaise note. Ne regardez pas. Mais si vous aimez ce genre de film et que vous aimez l'univers Evil Dead, regardez-le parce qu'il y a des punchlines. Alors, si je devrais le classer, je le classerais entre Evil Dead 2 et le préquel parce qu'on a tout un côté un peu plus sérieux et poisseux comme dans le préquel, mais en même temps on a ce côté un peu comédie. Il y a certaines scènes qui vont vous faire rire et certaines autres scènes qui vont être marrantes, mais je pense que c'est plus un rire parce que c'est un peu malaisant et je trouve que ça fait un peu plus lien avec le 2. Donc je le passerai entre les deux. Maintenant, je trouve qu'il a respecté ce qu'il a. C'est un film qui se regarde, c'est un film qu'on apprécie. Oui, il change pas les codes, oui, il essaie pas de réinventer les choses, mais des fois, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est pas de réinventer les choses, mais c'est de faire juste un bon film devant lequel on passe un bon moment. C'était Guillaume de Cinémotivation. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, commentez, donnez-moi votre avis sur le film si vous l'avez vu dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine.